Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. En ce 24 décembre, ça y est, c'est avec beaucoup d'émotion et de gratitude que je vais ouvrir la dernière case avec vous de ce calendrier de l'Avent. Ça y est, nous y sommes. Je voulais vous remercier parce que voilà, ça a vraiment été une joie de faire ces partages et un énorme cadeau parce que j'ai reçu beaucoup, j'ai beaucoup appris sur moi, j'ai beaucoup reçu par vos retours de prise de confiance, de conscience, d'amour, de lumière. Alors vraiment, gratitude à vous tous pour tout ça. Et pour ceux qui n'iront pas jusqu'au bout de la vidéo, en fonction des choix, je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes, un merveilleux Noël, qui vous soit magique et doux, et lumineux, paisible. Et c'est parti. Alors, voyons voir. Ce numéro 24 déjà. Qu'avons-nous dans cette dernière case? Il n'y en a aucune qui s'est déchirée, c'est pas celle-ci. Ah, une fluorite. Une chouette fluorite. Oh, elle est magnifique. Et je croyais que c'était marqué chouette, une chouette, une belle quoi. Non, c'est vraiment une chouette taillée. Est-ce que vous la voyez bien? Ouais. Non. Alors, voilà. Une magnifique chouette en fluorite. Waouh. Moi qui aime les chouettes en plus. En fluorite, il me semble pas que l'on en ait eu de la fluorite. Je vais aller vérifier tout de suite. Apaisement et concentration. Ouh, ça me dit quelque chose ce mot-clé. Apaisement et concentration. Voilà. Ça me reviendra peut-être avec ah si. C'est la fameuse fois où je me suis trompée. Cette fois-ci, on pourra lire la bonne page. Alors, je cherche.
Oui, c'était bien ça, parce que Dominique il a fait des cartes maladie que j'avais lu, la fluorapatite, et en fait c'est de la fluorite, c'est la famille de la fluorine. La couleur bleue est donnée par les cations d'yttrium Y3+. La variété vert par les cations du samarium SM2+. On pourrait l'appeler pierre de Mahat, car elle apporte ordre et harmonie au chaos. Il est intéressant de travailler avec les cristaux naturels octaédriques, donc qui ont 8 côtés. Sa tenue en fluor en fait un outil de guérison des problèmes osseux et de l'ostéoporose. On utilisera de préférence une fluorine verte que l'on partera à la base de la colonne vertébrale pendant 20 minutes par jour. Elle sera également utile en cas de maladie d'Alzheimer. Il faudra la porter sur soi toute la journée. Sur le chakra sacré, elle favorise grandement l'assimilation des minéraux et des oligo-éléments que l'on absorbe par la nourriture. Elle sera donc très utile en cas de désordre cellulaire. Début de cancer, on traitera la zone en posant un octaèdre de fluorine et en faisant des spirales à l'aide d'un bâton de tourmaline bleue. Dans les infections virales aussi, elle est utile. Régénération des muqueuses, elle protège la dentition sur le chakra du cœur. C'est une pierre très importante pour l'intellect et favorise les échanges électroniques au niveau des neurones. Elle nous aidera à structurer et organiser notre pensée. Un bon travail est à faire en posant un octaèdre sur le chakra sacré et sur le cœur. Et sur le troisième œil. Un sur chaque tempe et un sur le pli de l'aine. Les séances ne doivent pas durer plus de 15 minutes. Au bout de 3 séances, votre perception sera amplifiée de telle manière que vous aurez une vision macro et microscopique des choses. Votre aptitude à l'effort intellectuel sera aussi ainsi décuplée. Les variétés incolores et violettes activeront les chakras coronales et permettront de saisir la pureté de l'univers pour aider à notre déconditionnement. Voilà, c'est le cas de la couleur. De cette chouette. Ce ne sont pas des oreilles, ce sont vraiment ces gros sourcils. Voilà, les amis. Alors, vision, connexion neuronale. Apaisement et concentration. Ouais. Et ben, magnifique. C'est magnifique. En tout cas, gratitude aux enfants pour ce magnifique calendrier qui nous a suivis tout au long de ces 24 jours. Ah, forêt. Avec la chouette et notre roi des sapins. Et oui, aujourd'hui, il a revêtu ses plus beaux apparats. Alors, est-ce que j'en ai un autre?
amour. Voilà, ça va très bien. Voilà, forêt, amour. Organisation. Apaisement, concentration. Et bien, je vais vous faire une petite sélection. Me revoilà. Alors, dans un premier temps, pour ceux qui le souhaitent, je voulais faire une lecture. J'ai sorti ma bougie que j'allume, voilà, pour les défunts, les ancêtres, parce qu'évidemment, en ce jour, nous aurons une pensée pour eux, ils seront avec nous. Et pour ceux qui le souhaitent, je voulais faire une lecture que j'ai trouvée ce matin sur I am sorry for your lost. Une super lecture de libération que j'ai trouvée très émouvante. Donc ceux qui ne le souhaitent pas pourront passer, je vous mettrai la transcription, pourront passer directement au choix. Dans les choix, eh ben, j'ai choisi beaucoup trop d'oracles. Il y aura une partie pour chacun des groupes, hein. Ça sera plus long, voilà. Et comme ça, ceux qui seront seuls ce soir pourront passer aussi du temps à aller revisionner la vidéo s'ils le souhaitent. Donc il y aura une première partie autour de la forêt, des ancêtres, et puis l'autre partie autour des paroles des anges, archanges, Marie, Jésus. Voilà. Et pendant la lecture, si j'arrive à faire les deux, je voulais rendre hommage à ce fabuleux travail. Hop. Non, ça c'est uniquement la pochette. J'ai pas son nom, je reviens. Voilà. De Jane Bridson, The Wisdom of the Kaleik. Bon, je vais essayer de tourner en même temps. On va peut-être laisser de façon aléatoire, on va voir quel ordre va s'inscrire. On commence bien toutes les possibilités. Est-ce que vous les voyez bien là? Oui. La bougie. Des ancêtres et des défunts qui nous accompagnent. Voilà. Je vais faire des petites pauses comme ça pour ceux qui veulent répéter. Pour ceux qui voudront répéter en même temps avec moi. Voilà.
Je libère mes parents et mes grands-parents du sentiment qu'ils ont échoué avec moi. Je libère mes enfants de la nécessité de m'apporter de la fierté afin qu'ils puissent vivre leur propre chemin selon leur cœur. Je leur murmure cela à l'oreille tout le temps. Je libère mon partenaire de l'obligation de me compléter. Rien ne me manque. J'apprends avec tous les êtres tout le temps. Je remercie mes grands-parents et ancêtres qui se sont réunis pour que je puisse vivre aujourd'hui. Je les libère de leurs échecs et de leurs désirs non réalisés dans le passé, consciente qu'ils ont fait de leur mieux avec la conscience qu'ils avaient à ce moment-là. Je les honore, je les aime et je les reconnais comme innocents. Je suis transparente devant leurs yeux, ainsi ils savent que je ne cache rien. Que je ne dois rien à personne, si ce n'est d'être vrai avec moi-même et avec mon existence. Et en cherchant avec la sagesse du cœur, je suis consciente que j'accomplis mes projets de vie, libre de loyauté familiale, visibles et invisibles, qui peuvent perturber ma paix et mon bonheur, qui sont de ma seule responsabilité. Je renonce au rôle de sauveuse et d'être celle qui unit ou qui répond aux attentes des autres. Et en apprenant à traverser, et seulement à travers l'amour, je bénis mon essence et ma manière de m'exprimer, même s'il peut exister quelqu'un qui ne me comprenne pas. Je me comprends, car seul moi ai vécu et expérimenté mon histoire. Je me connais. Je sais qui je suis, ce que je ressens, ce que je fais et pourquoi je le fais. Je me respecte et m'approuve. J'honore la divinité en moi et en toi. Nous sommes libres. Voilà, pour ces très belles paroles de I am sorry for your lost. Je vous mettrai le lien, je l'ai partagé en story sur Insta et je vous mettrai le lien bien sûr de sa chaîne. Voilà. Une pensée pour tous nos défunts et nos ancêtres qui nous portent jour après jour. J'espère que vous avez vu les cartes. Je vois que je les avais mis... Bon. Et de toute façon, c'était la lecture aussi qui était importante. Ça, c'était juste... Parce qu'il y en avait quelques-unes quand même qui tombaient assez bien. Assez bien.
Ben, on va vous garder avec nous. Hein. Ils sont là, même si vous ne les voyez plus. Alors, c'est parti pour faire les choix. Celui-là, je suis désolée. Vous savez que pour l'instant, il n'est plus édité. Mais bon, on va aller voir leurs petits messages. C'est ceux qui vous aideront à faire votre choix. Groupe 1. Hop là. Merci. Groupe 2. Groupe 2. Alors, qui a un message pour le groupe 2? Toi. Et groupe 3. Oh. Voilà. Ça, ce sont des petits bougeoirs que j'ai fait en découpage que les enfants ont ressorti. Je vous partage. Et avec les magnifiques bougeoirs de Sylvie Marie. Donc les ancêtres. Ensuite, puisqu'on est dans la forêt, on va aller voir un message. Voilà. Un beau message que j'espère que j'arriverai à vous traduire. Avec des sculptures. Cet artiste est incroyable. Il a fait des sculptures dans le bois, les coquillages. Journée Forest, Journée Classe, de Debra Bernier, groupe 1. Ah, ça c'est sa photo. Voilà. Allez. On va couper groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Non, d'ailleurs, c'est celles-ci qui vont vous aider. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, vos 3 visages. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Hop. Voilà, les ancêtres. Ensuite, j'avais pris là aussi le Tree Whisper Oracle Dream Travelers de Maggie Blake. De magnifiques illustrations. Voilà. D'incroyables illustrations sont des photos qu'elle a fait lors de promenades en forêt. Même elle est très connectée à la forêt. Voilà, on va aller voir le message. Groupe 1. Groupe 2, tu veux venir toi? Hop. Et groupe 3.
On a des grandes cartes aujourd'hui. Oh, regardez ça. En dos de deck. Magnifique. Alors, donc là, on a... J'ai mes anti-sèches. L'évitement. Peut-être que ça parlera à certains. Hop, alors, on va se prendre un petit joyeux Northern Animal Tarot avec toutes ces étoiles. Est-ce que j'avais laissé? Oui, c'est parfait. Parce qu'il a une partie oracle. Donc ça, je vais la ranger. Les groupes 1. C'est la partie tarot. Groupe 1. Qu'avons-nous? Groupe 1. Groupe 2. Groupe 3. Tu veux venir? Allez, hop. Et la tempérance. Et puis on va aller chercher d'autres joyeux animaux. Ah. Le tarot de la vieille forêt. Notre hiérophante. As-tu un message pour le groupe 1? Un message pour le groupe 2. Il y en a deux. Un message pour le groupe 3. Des préparatifs. Et ensuite, voilà, un petit message de notre terre. Petit message de douceur. Un message pour le groupe 1. Un message pour le groupe 2. Oui, pareil, un message pour le groupe 3. Le crépuscule. Avec cette nuit de Noël, ses bougies, ses lumières.
Voilà. Donc ça sera la première partie. Et la deuxième, attention. J'ai sorti tous les Dorine Virtue et aussi celui-ci, les symboles. Hop. Là, je garderai peut-être le livret parce qu'il est intéressant. Enfin, ils sont tous intéressants, attention. Et parfois, les cartes sont pas si évidentes à interpréter. Groupe 1. Groupe 2. Groupe 2. Groupe 3. Nous avons l'acacia avec la solidité en dos de deck. Ensuite, on finira par celui-là. On va aller prendre un message d'amour. Important, hein. J'adore son dos. C'est Chardon. La douceur, la renaissance, la protection. D'ailleurs, je voulais aller voir dans mon livre des simples, là. Groupe 1, quel était le symbole du chardon? Groupe 2. Vous en aurez 2. Groupe 3. Celui-là. Hop. Le message de notre maman Marie. L'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi. Alors ceux qui ont une connexion avec Marie et qui n'ont pas forcément de croyance en Dieu peuvent remplacer par la source, l'univers, etc. Parce que la foi c'est de croire très fort en ce qui résonne, en quelque chose qui résonne avec nous. C'est de se dire que c'est vraiment possible. Avoir la foi, c'est y croire. Donc il faut que ça résonne. Groupe 2. Et groupe 3. Voilà. Ah ben encore 2 pour vous. Vous voyez, on a l'intégrité en dos de deck. C'est ça. C'est ce que je vous disais, j'ai confiance en ma capacité de recevoir ce qui est vrai pour moi. Voilà, ce qui résonne. Oh, j'ai encore de la colle. Ce qui résonne pour moi. Ce qui vibre en moi. Je reste intègre et important. Alors, nos archanges, qu'ont-ils à nous dire? Ont-ils un petit message groupe 1? Groupe 2,
Les petits archanges, un beau message d'amour. Groupe 2. Hop, hop, hop. Gâté, hein. Groupe 3. Et amour et lumière, pour finir. J'ai dit, ça sera la totale. Groupe 1. Groupe 2. Groupe 3. Encore 2. Ah, dis donc. Donnez une chance à la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Oui, une paix qui vient de l'intérieur. Une paix profonde que vous seul pouvez aller chercher. Bon, allez, c'est parti les amis. Donc je vous remontre les images. Groupe 3. Groupe 2. Et groupe 1. Alors, j'ai peut-être un petit peu rebaissé, que vous voyez bien, mais qu'on ait en même temps la place. Et notre petit ange, il faut qu'il reste là, avec nous. Notre forêt, je vais la mettre un peu sur le côté. Hop. Alors ici, groupe 1. Je vois un contenant, beaucoup de choses qui est en vous, que vous voulez protéger. Vous avez votre monde, votre univers. Et voilà la prière. Voilà. Si dans votre prière vous dites merci, c'est déjà beaucoup. Parfois notre sincérité parfois souvent notre sincérité, la sincérité de nos mots parle.
Les prières ne peuvent pas changer le monde. Elles peuvent avoir un pouvoir. Sur celui qui parle. Ouais. Est-ce que nos prières peuvent changer le monde? Et est-ce qu'elles n'auraient pas... Et elles ont un pouvoir aussi sur nous, sur celui qui les dit. Parce que la vibration, elle émane de celui qui en effet, qui manifeste. En fait, moi j'entends par là que la prière, elle sort vraiment de l'intérieur et que l'impact est très très fort pour celui qui énonce les mots de cette prière. Je ne sais pas comment vous traduire ce que je ressens. C'est-à-dire que soit on peut avoir un égrégore très fort qui peut avoir un impact sur la vibration générale, mais que cette vibration, elle commence, son premier impact, en fait, est sur nous et ce qui émane de nous. Puisque tout est vibration, en fonction de l'intensité de notre prière, de notre foi, la vibration ne sera pas la même et n'aura pas le même impact sur l'extérieur. Et la façon dont nous la prononçons aussi change son impact. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que chaque mot, enfin pour moi, chaque mot que nous prononçons a son importance, a son impact, et la foi que l'on peut mettre dans une prière, l'intensité des mots, la force des mots, l'intensité de la voix aussi a son impact. D'où l'importance de prier aussi à voix haute. C'est déjà très bien de le faire dans son fort intérieur, ça fonctionne. Mais à partir du moment où on le manifeste par la parole, la vibration est encore plus intense et avec le chant, c'est encore plus fort. Oh, l'ancêtre des couleurs, qui vous apporte des couleurs. Là aussi, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup d'amour. Vous faites peut-être des rêves récurrents qui reviennent souvent, des messages par... des messages par... beaucoup de messages d'ancêtres aussi, qui va peut-être vous dire... Ah oui, vous en aviez eu 2. Voilà. Soyons fous et regardez toutes ces couleurs qui ressortent. Allez, sois fou. Libère-toi, laisse-toi aller. Regarde, sois dans l'amour et le partage. Et c'est ce que l'on ressent aussi, l'amour dans ses prières. Dans les couleurs. C'est aussi des rêves que vous faites, ou alors voilà, vous avez un rêve qui est fort, une envie qui est très forte, et on vous dit allez vas-y,
Libère-toi, aie confiance. C'est un choix qui a été fait par amour, avec le cœur, et ça fonctionnera. Regarde, tu as ta coccinelle qui est là, tu as ton trèfle, tu as ton soleil. Tu peux y aller, tout se passera bien. Regardez, on est ici en plus le coquillage. Le coquillage, là aussi, hein, c'est la légèreté, c'est l'enfant intérieur qui n'a pas déjà pris un coquillage à la plage pour se le mettre sur l'oreille et écouter la mer, écouter le message de la mer. C'est aussi une résonance avec votre fluide intérieur. C'est ce côté enfant, c'est ce côté je suis mes rêves. J'ai des rêves et je les suis. Oh, notre petite chouette. J'ai des rêves et je les suis. Je n'ai pas peur de me lancer. Je crois en moi. Je crois en la bonté des êtres qui m'entourent. Voilà, à l'échange, au soutien, à la générosité. Il y a beaucoup de fleurs, beaucoup de couleurs. Je m'écoute. J'écoute aussi voilà, ce que j'ai à l'intérieur. Et là, ils vous disent bien de mettre des couleurs dans votre vie, de s'émerveiller d'un arc-en-ciel, de s'émerveiller de tout ce que vous apporte, de tous les cadeaux de la vie. Peut-être aussi faire attention aux couleurs qui vous entourent. Vous aurez peut-être des messages par les couleurs. Vos ancêtres vous parlent peut-être à travers les couleurs, des envies de mettre certaines couleurs. Et on sait que les couleurs parlent aussi. Hein, qu'il y a des couleurs plus ou moins tristes, plus ou moins énergisantes, qui agissent sur différents domaines. Vous avez des rêves forts, donc manifestez-les, priez, suivez-les. Vous avez vraiment envie. C'est cette nouvelle année aussi, hein, avec ce nouveau départ là que vous vous donnez, que vous vous octroyez aussi, ou que vos ancêtres vous poussent à suivre. Ils communiquent probablement par les rêves. Et avec vous. Laissez-vous bercer par votre musique intérieure pour suivre vos rêves. Oui, voilà, vous avez la coopération, l'efficacité, coopération, efficacité, donc vous avez du monde autour de vous avec qui vous pouvez demander de l'aide, qui vous soutient. On dit lance-toi, mais avec un tout petit peu d'organisation quand même. Avec un tout petit peu d'organisation et voilà, sans oublier toute la communauté, toute votre famille, vos amis, enfin votre communauté qui vous entoure, qui est là pour coopérer, pour vous soutenir, peut-être pour vous rendre certaines tâches plus efficaces. Je ne sais pas si vous devez monter par exemple votre site, vous avez peut-être un copain qui est un peu plus doué en informatique et qui pourra
vous aider dans ce domaine-là, etc. Donc, ne pas hésiter. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés. C'est de prendre... voilà. C'est un petit peu comme cette libération qu'on a fait au début. C'est-à-dire que les gens ne sont pas tous au même niveau d'apprentissage de la vie. Et que chacun fait avec ses armes. Et le fait d'être très tolérant aussi avec ça peut vous permettre, puisque vous ne jugez pas, vous êtes dans la tolérance, à ce moment-là, vous avez un retour sur vous qui est beaucoup plus tolérant aussi. Vous serez plus tolérant envers vous, mais aussi les autres ont un regard du coup plus tolérant. Et vous voyez, vous avez des signes. Hein. Je guette les signes du ciel, que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et je leur fais confiance. Là, c'est très clair hein, dans ce tirage, que vous avez des signes. Voilà. Alors, je continue parce que j'ai été déposer une de mes filles qui travaille aujourd'hui. Alors, donc comme je vous disais, oui, vous avez beaucoup de signes. Vous avez des ancêtres qui sont là avec vous. Et si c'est juste au niveau des fêtes aussi, je me disais, ah oui, ils sont là avec vous. Voilà, vous les portez en vous, hein, puisque vous descendez directement d'eux. Vous les portez en vous. Ils sont là avec vous. Ils vont mettre leurs plus beaux... Voilà, hein, revêtir leurs plus beaux vêtements, leurs plus beaux sentiments. Et vous disent, ça va être de magnifiques fêtes. Laissez-vous aller, laissez votre enfant intérieur réagir. Tout se passera comme vous l'avez imaginé, dans l'échange, dans l'amour, dans la compassion. Tout, voilà. Laissez-vous aller. Ce sera de merveilleuses fêtes sans jugement, juste de l'amour et des échanges. La coopération, peut-être pour vous faire aider dans vos repas. Les cycles lunaires, Archange Aniel, observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations et mettez ces cycles à profit. Ça aussi, ça peut être une information pour vous guider dans vos projets, par contre, de façon plus large. De voir, et la lune, c'est ce qui fait aussi... ce qui a un impact sur l'eau, sur les émotions. Donc vous pouvez tout à fait travailler, soit manifester vos prières en fonction du cycle lunaire, de travailler avec la lune. Et puis ça vous demande aussi de vous écouter, de regarder à l'intérieur de vous quelles sont les émotions, comment vous êtes lié à la lune, quel impact elle a sur vous et comment vous pouvez la prendre comme une alliée pour avancer. Connectez-vous, confiez vos soucis à Dieu. Je le redis, à la source, à l'univers, à ce en quoi vous croyez et qui résonne avec vous.
Si seulement j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Donc là, vous, c'est peut-être justement ce qu'on vous dit. Vous prenez peut-être beaucoup sur vous. Vous prenez beaucoup sur... c'est marrant, elles sont là les colombes aussi. Hein. Vous prenez beaucoup sur vous. Vous êtes peut-être très exigeant aussi. Hein. On avait vu avec le jugement, avec vous-même. Et vous avez besoin de plus de légèreté. Et c'est ce qu'il vous disait ici. Hein. D'être léger, de déployer vos ailes, de faire ce que vous avez envie, ce dont vous avez rêvé depuis longtemps. Et vous vous sentirez beaucoup plus léger, surtout que vous n'êtes pas seul et bien entouré. Donc manifestez vos envies auprès de Dieu, de la source. Manifestez-les. Et il y a vraiment une résonance là entre le signe lunaire, peut-être qu'il y a une forte influence sur vos émotions. Et de travailler en accord avec, peut-être d'écrire tout simplement, hein, comme chaque cycle, pleine lune, petite lune croissante, décroissante, nouvelle lune, vous influence. Voilà. Parce que vous apprendrez à vous connaître, à connaître votre intérieur aussi, et à pouvoir la prendre comme une alliée. Et du coup, vous n'irez pas à contre-courant, mais en alignement avec, voilà, avec vos cycles, avec vos émotions. Et vous vous sentirez beaucoup plus léger. Et là, cette collaboration, c'est du monde qui vous entoure, mais ça peut être aussi vos ancêtres, l'univers, Dieu, celui à qui voilà, vous vous confiez, qu'il est là, que vous n'êtes pas seul, et qui vont vous aider à avoir, à savoir, à vous connaître. Ils vont vous aider à vous connaître pour pouvoir avancer avec plus de légèreté. Voilà mes groupes 1. De beaux messages. De très beaux messages pour vous. Alors je suis où là maintenant? J'ai bougé un peu parce que c'était un peu trouble. Hop. Il ne veut pas se mettre droit, hein. Il va peut-être couper là. Voilà, comme ça. Ok. Ah, je suis désolée, hein. Ouais, j'arrive pas à voir là-haut. Le groupe 2. On a l'impression de repos, d'écoute intérieure. Qu'est-ce qu'on a? La mémoire, le chêne et les pins. Et l'essence du bois. Oh, a vu à quel point le soleil rayonne, comme les saisons vont et viennent, ouais, font un va-et-vient, vont et viennent. Et combien de générations sont passées sous le silence. Et d'aller, ouais. Et de voir les histoires de ces arbres qui connaissent beaucoup de choses
c'est vraiment une connexion forte pour vous avec les arbres, avec la nature, avec leur essence, avec vous vivez peut-être au cycle des saisons, des arbres, vous ressentez toute leur mémoire, mais oui, c'est la mémoire de notre terre, une mémoire vivante. Et vous devez avoir beaucoup de signes. Ah, là, on va vous aider. Oh, c'est trop drôle ça. Vous avez, voilà, vous allez refaire des recettes ancestrales, peut-être, de vos grands-mères, arrière-grand-mères, ressortir les recettes de bûches, de dinde, voilà, de vos aïeuls. C'est fou aussi. Je suis très émue par cette connexion que vous pouvez avoir avec les arbres. Vous les entendez peut-être murmurer, vous les observez, vous êtes très fort en connexion avec eux. Oh, le chemin. Regardez, c'est comme s'il vous ouvre un chemin et regardez là tout au fond, il y a un grand arbre, comme un arbre là qui vous attend. C'est fou, il y en a toujours le même en dos. Alors, ouais, c'est la dilatation du temps. C'est comme si c'était un passage vers... Quand vous êtes avec les arbres, vous êtes hors du temps. Et c'est comme si c'était un passage avec la sagesse ancestrale de la Terre, mais aussi avec vos ancêtres. Vous allez avoir... voilà. Vous êtes sûrement apaisé. Peut-être que vous allez méditer dans les forêts, au milieu des arbres, ce qui vous permet de regarder, de vous connaître. Vous avez longtemps cheminé là. Peut-être, sûrement en forêt, et on vous dit que vous avez appris à vous connaître véritablement dans votre essence, à apprendre de vos racines, à vous connaître vraiment de façon très complète, avec maintenant une appréhension, non, comment on dit, je vais lire autrement la phrase. Voilà, vous vous connaissez tellement que vous savez aussi gérer, voilà, quelle émotion vous avez en vous peut vous submerger dans tel ou tel moment ou pas. Enfin, vous arrivez à les gérer, à les prévoir, à les appréhender, c'est ça. À les appréhender, parce qu'appréhension, c'est pas la même chose, c'est ça que je cherchais. Vous appréhendez vos émotions maintenant, vous connaissez tellement bien de façon très sereine, et ça vous permet de commencer voilà, un nouveau cycle. Vous avez probablement beaucoup cheminé cette année, et vous allez recommencer avec une toute nouvelle connaissance sur vous. Ouais, ce qui vous donnera beaucoup de lumière et de positivité, de résilience et d'optimisme.
Vous voyez, vous savez jongler entre les émotions et la lumière. Vous savez les utiliser pour les dompter parce que vous vous connaissez, vous avez fait ce travail pour les transformer en lumière. C'est ça aussi, cette nourriture, c'est ce qui vous nourrit, vous, c'est ce que vous pouvez offrir aux autres, c'est ce que vous avez en vous. Et vous pourrez nourrir avec cette nouvelle sagesse votre entourage. On a quoi là? Les lentilles, activité nourrissante, c'est du gagnant-gagnant. Vous êtes gourmand, vous. Une activité nourrissante. Les lentilles, c'est très fort en fer. C'est une nourriture qui est en effet très complète, très nourrissante. Donnant, donnant. Vous voyez, gagnant-gagnant, mais avec vous-même. Avec vous-même. Je gère mes émotions, je sais les transformer en lumière. Ou je sais transformer une situation pour pas que mes émotions prennent le dessus. On a de nouveau cette étoile là du denier. C'est ce gagnant-gagnant, l'étoile, avoir son étoile, comme quand on passe les niveaux au ski. Et toute cette force, vous l'avez puisée dans cette nature et probablement aussi dans vos racines, dans vos sagesses. Ta foi t'a sauvé. Tu n'as pas abandonné, tu as poursuivi, tu es allé jusqu'au bout. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Une foi... Oui, regardez, voilà, on l'a encore la foi. Ta foi en Dieu pour améliorer cette situation. J'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez vraiment eu beaucoup de foi, de prières, de recueillement. Quand je dis des prières, ça peut être des rituels, ça peut être, c'est pas forcément la prière catholique, ça peut, mais il n'y a pas que ça. Vous prenez ce qui résonne avec vous. Une croyance très très forte. Avoir la foi, comme je vous disais en introduction, c'est marrant que ça retombe là, avoir la foi, c'est vraiment croire, c'est croire en soi, croire en ses rêves, croire, voilà, comme si c'était déjà visualisé, c'est comme si vous aviez visualisé que ça existait déjà et du coup vous l'avez manifesté et c'est là, tellement que vous y croyez que c'est fort. Vous voyez cet arc-en-ciel là, c'est vous qui l'avez façonné, qui l'avez mis en place. C'est votre arc-en-ciel que vous avez construit. Vous y avez cru et vous avez été jusqu'au bout. Et oui, elle vous a sauvé, votre foi vous a sauvé et maintenant, voilà. Hop, vous êtes reparti avec un nouveau trésor. Un trésor qui vient vraiment de l'intérieur et qui va vous permettre de repartir sur une nouvelle existence, un nouveau moyen, une nouvelle façon de fonctionner. Et vous avez vraiment besoin d'apprendre sur vous, d'apprendre sur la spiritualité, le fonctionnement en général. Dégagez votre espace. Vous avez l'archange Joséphiel. Débarrassez-vous du fouillis. Éclaircissez l'énergie autour de vous. Et ayez recours au feng shui. Oui, et puis je pense que vous avez dégagé beaucoup de choses autour de vous aussi, de votre intérieur, que vous avez trouvé une lumière. Évidemment, pour pouvoir être paisible de l'intérieur, il faut que votre environnement soit paisible.
Donc oui, c'est le moment là de faire du tri, hein. On a encore quelques jours avant le début de cette nouvelle année, de vraiment faire du tri, de libérer, d'apaiser les énergies. Le Feng Shui, il y a beaucoup oui, de documents, de vidéos là-dessus, de livres qui vous permettra de vraiment avoir autour de vous quelque chose de très paisible et qui vous permettra d'être dans cette sérénité. Le réconfort, oui, vous en aviez deux, peut-être qu'il y en a en fonction, il y en a un des deux qui vous parlera, ou les deux. Le réconfort avec Azraël. Je suis avec vous lorsque vous êtes dans le besoin afin d'aider votre cœur à grandir. Voilà. Et toujours parce que vous avez cette foi. Oh, regardez ces lauriers. Vous avez vraiment réussi à à dépasser quelque chose de fort, hein, qui vous entravait vraiment par l'apprentissage, par la connexion avec la nature, avec vos ancêtres. Et vous avez beaucoup travaillé. Vous avez une évolution incroyable qui vous donne beaucoup de paix. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je me fais prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. L'eau encore, les sentiments, enfin les émotions. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Le berger. Vous êtes votre propre berger. Vous avez su retrouver votre propre lumière. Et maintenant, c'est l'heure du réconfort, hein, de la pause, de la paix, de profiter là pour ces fêtes, de cette paix intérieure. Regardez. Beaucoup de couleurs vertes aussi pour vous. De prendre du repos. Dans ce pâturage bien vert, on est encore dans la nature. Une très forte connexion. Et au cycle de la nature. C'est vraiment votre lieu d'apaisement, de racine, d'enracinement. En tout cas, bravo. Et bravo. Et après, voilà, vous avez mis tellement de choses en place, peut-être juste encore un petit peu, parce que là, vous avez mis beaucoup de choses en place dans votre fort intérieur. Maintenant, juste encore un peu autour de vous, de libérer les petites choses qui ne sont plus en accord avec votre nouveau départ, là, pour laisser de la place, de l'espace au renouvellement. Mais un espace physique cette fois-ci, qui vous permette un environnement rangé et libéré de toutes ces énergies un peu plus lourdes du passé. Attention, je ne dis pas de se libérer d'objets familiaux ou autres, mais d'objets qui n'ont plus, voilà, qui n'ont plus de résonance avec ce que vous êtes aujourd'hui après tout votre cheminement. Vendre,
faire circuler, hein, donner, voilà, offrir. Parce que votre environnement a des vibrations sur vous, et comme c'est nouveau, eh ben, il faut bien en prendre conscience, bien mettre en place, nettoyer. Il ne suffit pas seulement de purifier, oui, de réorganiser peut-être avec le feng shui un petit peu votre intérieur de façon à pouvoir faire exploser tout votre potentiel. Bravo groupe 2. Un très beau message. Et on va passer hop, au groupe 3. C'est le bazar, hein. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que... C'est terrible, la vidéo. Le groupe 3, qu'est-ce qu'on avait? Ouh. C'est une connexion. Un troisième œil, chakra couronne bien ouvert, une intuition bien développée. Une énergie de douceur, d'envol. La connexion. Vous avez une connexion avec la Terre. Chaque battement de la Terre vous donne une connexion avec la Terre, avec le Soleil, avec, voilà, avec le monde, avec l'univers. Hein, c'est marrant, vous avez peut-être hésité avec le groupe 2 parce que on vous dit que c'est votre nourriture intérieure, hein, et le groupe 2, pour ceux qui n'ont pas regardé, voilà, on avait ça aussi. Et le donnant-donnant, il est où? Vous voyez que c'était un donnant-donnant là. Voilà. C'est vraiment aller se nourrir. Le groupe 2, c'était la connexion aux arbres, aux racines, aux arbres et à ses racines. Ces racines, ça peut être les ancêtres. Et au sens large, comme familial. Et vous, voilà, vous voyez une activité nourrissante, quelque chose qui vous nourrisse. Et c'est vraiment cette connexion entre... Ici, on avait très fortement, en fait, les racines. Et vous, c'est le côté plus univers. Là, on a le maïs, qui est la nourriture aussi. Hein. Vous avez une connexion... le maïs, ça a une connotation, je vais aller regarder, mais très spirituelle aussi, je vais aller voir ça. Oui, c'est ça, hein. Le maïs prend la connotation d'un Dieu bienveillant qui vous amène à la prospérité, à la protection. Le maïs, c'est l'huile aussi. Et ça me fait penser, quand on est baptisé, ou à la communion, la grande communion, on oint avec de l'huile le front, justement pour se connecter avec le Saint-Esprit, avec cette connexion directement avec les dieux. Vous devez avoir une connexion, vous, qui est très forte, je l'avais dit là, mais qui se confirme ici, avec une grande protection. Oui, vous voyez, élévation de l'âme.
Qu'est-ce qu'on dit la traduction exacte? Événement de l'activation de l'âme, oui, c'est ça. Hein. Vous avez dû avoir un éveil très fort, très puissant, avec une très très forte connexion, hein, c'est sûr, hein, avec l'univers, le divin, Dieu. Prenez ce qui résonne en vous. Vous voyez, c'est le moment là de recueillir. Il y a une bataille qui a été gagnée, et ça c'est fou, 9 de pentacle, 10 de pentacle. Vous avez gagné le défi, la bataille. Vous pouvez aller déposer ces armes, peut-être voir à quel prix aussi. Hein. Vous avez dû vous débarrasser, entre guillemets, hein, de faire le vide un petit peu autour de vous pour y arriver. Ça n'a pas été sans... C'était une bataille qui n'avait pas été sans... Oh, je trouve pas mes mots là, hein. C'est terrible. Sans y laisser des plumes, hein, elle n'était pas de tout repos. Et vous l'avez menée jusqu'au bout. Maintenant, regardez ça, c'est magnifique. Dans les 2 tarots différents, on vous dit que maintenant, ça y est, vous pouvez en profiter, vous pouvez transmettre, vous pouvez... vous êtes dans l'abondance, en effet, hein, comme là. Une abondance qui peut être financière, mais aussi de votre abondance, puisque là, on est dans la spiritualité. Donc, ces deniers, c'est plutôt ce rapport, hein, à la terre, à tout ce que vous pouvez transmettre à votre héritage, à votre héritage familial. Hein. Voilà, vous pouvez... vous avez mis tout en place. Tout est là pour pouvoir maintenant profiter et avancer paisiblement. Et ici, on avait le brouillard, mais c'est comme si il était... ça y est, vous allez sortir du brouillard, hein, la lumière, elle est là. Ou cet éveil est récent, et on vous dit que... Voilà, il y a encore quelques étapes à passer, mais que ça va vraiment vous donner beaucoup de liberté et d'apaisement, plus cette projection, peur du futur, etc. Vous allez vraiment être dans l'instant présent, de pouvoir... ouais, beaucoup de force, de pouvoir vraiment en profiter. Et vous pouvez peut-être voir clairement aussi ce que j'entends avec cette capacité-là, cette clairvoyance, de voir clairement les événements ou les faits là où normalement tout serait pas forcément visible, mais vous avez la possibilité de le voir, de prendre de la hauteur et de faire le point. Oui, c'est vraiment de voir, j'entends vraiment de voir là où normalement on ne voit pas, vous savez lire le message. Alors on a le lion qui a la force, le charisme, l'autorité. Comme on disait là, avec cette notion de bataille, pour de sortir du brouillard aussi, hein, vous avez fait vraiment preuve de force, j'entends aussi de force, de volonté, hein, de sortir de cet état-là. Vous avez sûrement eu la foi aussi, avec Dieu, tout est possible. À Dieu, tout est possible. Et vu que vous êtes divin, vous avez cette part de divin en vous.
Donc oui, tout devient possible. Entre la foi et le fait d'être divin aussi, tout devient aussi possible. Parce qu'il ne doute pas et il voit avec le cœur. Indulgence, je suis tendre et attentionné envers moi-même et envers les autres. Et vous en aviez deux, hein, en fonction de laquelle vous... Trois même, oulala, de laquelle résonnera avec vous. Donner et recevoir, l'équilibre, générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. J'équilibre générosité et gratitude. Ouais. Ça c'est bien parce qu'on a souvent donné et recevoir, donc générosité c'est donner et recevoir c'est d'être dans la gratitude. C'est un mot qui est beaucoup revenu, hein. C'est ce besoin, c'est le moment d'avoir vraiment de la gratitude pour tout ce que l'on reçoit tous les jours de l'extérieur. Et la veille, je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie. Je me mets en pause, en veille, hein. En veille, j'arrête de veiller, en fait, d'être toujours sur le qui-vive, finalement, je lâche prise. Je m'autorise à être en sécurité et apprécier ma vie, et non plus la contrôler. C'est vraiment, oui, hop, on appuie sur le bouton veille, hein. Je m'autorise à être en sécurité, donc je n'ai plus peur, je sais que voilà, je suis en sécurité dans ma vie. Donc je ne suis plus sur le qui-vive, je ne suis plus dans le contrôle, je lâche prise. Et donc j'apprécie d'autant plus ma vie. Donc là aussi on est dans la gratitude, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Voilà, j'ai cette foi-là. Je sais que je suis guidée et protégée, hein, parce que là on a très fort un ancêtre qui est vraiment là, qui est très fort. Un ancêtre ou une divinité, un dieu, avec qui vous échangez, qui est très fortement là, qui est dans la protection et l'abondance. Et justement, qui vous aide à tout réaliser et que tout devienne possible. Salutations célestes, l'archange Azraël, vos reproches qui sont au ciel se portent bien. Cessez de vous inquiéter et appréciez leur affectueuse bénédiction. Ils vous aident, vous voyez, là aussi peut-être, dans le recevoir. Dans le recevoir, ils sont puissants, hein. Ils ont vraiment cette volonté de vous donner des forces et de vous aider. Vous avez dû vraiment traverser quelque chose de pas facile. Et ils sont là avec vous. Ils vous disent aujourd'hui, tout va bien. Profitez là, de vos fêtes et célébrez. Concentrez-vous sur vos bienfaits. Ainsi, vous serez enrichis en tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des pièces de reconnaissance, des prières, des pièces, parce qu'on est tellement dans l'abondance avec vous, des prières de reconnaissance vers Dieu. Donc la gratitude aussi. Concentrez-vous sur vos bienfaits. Donc, sur tout le positif et sur la gratitude. Et du coup, le fait, ça vous fait vibrer haut, hein. Du coup, vous avez une vibration qui est haute. Et donc, de ne pas hésiter à faire vos prières de gratitude et de reconnaissance, hein, vraiment. Coopération et partenariat offrent de belles récompenses. Il vaut mieux être deux que tout seul, parce qu'à deux,
on retire un bon profit du travail. Et pour moi, ce partenariat, là, regardez, on a Dieu, on a son cœur sacré, on a les anges. C'est toute votre armada de protecteurs et d'ancêtres qui sont là. Beaucoup de foi. Voilà. Regardez quand même. Hein. À adapter, je vous ai dit une fois de plus, à vos croyances. Hein. Et qui rend tout possible. À Dieu, tout est possible, rien ne lui résiste. Et vous avez, même si c'est l'univers ou autre, hein, cette foi inconditionnelle, voilà, que vraiment il est là, il œuvre pour vous, avec vous, dans votre intérêt, que finalement vous avez déjà voilà, que tout, qui prévoit tout, il orchestre tout pour vous. Il est vraiment très très présent, hein, c'est incroyable. Et vous avez une forte connexion, une très très forte connexion, intuition, un troisième œil, un canal de communication. Regardez cette élévation là qui est très très ouvert. Hein. Vous collaborez vraiment. Et comme vous êtes beaucoup dans la gratitude, vous avez ce retour-là aussi. N'hésitez pas à vous remercier. Et puis vous avez les ancêtres, les anges, enfin bon. Quand on dit béni des dieux, c'est ça, hein, pour vous. Et vous le ressentez. Vous le ressentez très très fort. Vous le savez. Et même si de temps en temps il y a un petit doute, là, vous êtes rappelé tout de suite à l'ordre. Après, voilà, ça n'a pas été sans repos, hein, mais vous avez trouvé votre équilibre, vous avez trouvé votre connexion, vous avez trouvé votre Dieu, vous avez trouvé, enfin en tout cas votre foi, et une foi tellement forte que vous arrivez à manifester tout ce que vous voulez autour de vous. Vous vous sentez puissant, vous sentez que vous pouvez manifester par la prière, par votre vibration. Regardez, beaucoup de choses, vous avez compris la puissance qui est en vous. Bravo. Et vous perdez jamais, du coup, vous ne perdez plus votre nord, votre objectif, votre route. Ça y est, vous avez trouvé votre chemin. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer d'évoluer. Hein. En tout cas, bravo, groupe 3. Un très très beau message aussi pour vous. Très très puissant. Voilà. Et de ne pas oublier d'être en gratitude. Parce que du coup, vous avez encore plus en retour. Et voilà pour ces 3 très beaux tirages. Là, une connaissance spirituelle, ici une connaissance, une force des racines, une connaissance de soi, une gestion de soi très forte. Et vous avez vraiment, vous, joué le groupe 2 à l'alchimiste. Hein. Vous avez su transformer. Et un groupe 1 qui... voilà, qui a aussi réussi à avoir cette foi en elle, et en ce qui l'entoure, une réalisation de projet, et oui, une foi qui est très forte. Eh bien, bravo à vous tous. Je vous souhaite, soyez fiers de vous, soyez dans la gratitude envers vous et envers la vie.
envers tous ces anges, ces archanges, ces dieux, cet univers, toutes ces belles énergies qui nous entourent. En profiter pour les remercier, hein, de pouvoir fêter ce Noël avec voilà, tous ceux qu'on aime, qu'on apprécie dans la... Alors c'est vrai que ça remue tout le temps, hein, des choses qui peuvent agacer, etc. Mais d'être véritablement le plus possible dans la... C'était très bien dit ici, dans la... C'était avec vous? Non, c'était le groupe 1. Voilà. Ouais, dans le non-jugement, dans la clémence, dans l'accueil, tel que l'on est, tel qu'est l'autre. Voilà, à son état d'évolution. Ici, avec le groupe 1, il y avait aussi une grande compréhension justement de cette évolution qui est propre à chacun et que chacun est sur un plan, peut être à un état, à un stade différent. Et c'est vrai qu'il faut une grande acceptation dans la spiritualité de façon générale, ne pas juger l'autre en fonction de son seuil d'évolution. Et on ne peut pas non plus le forcer, que chacun doit faire son expérience et suivre sa propre route. On ne peut pas forcer l'autre. On ne peut pas l'obliger, on ne peut pas le juger, on ne peut pas... voilà, juste l'apprécier tel qu'il est à ce moment-là. Et bien, passez tous de très très belles fêtes. Et voilà, je vous donne un rendez-vous après ce Noël. Et ce moment de joie, de partage et de lumière, de naissance, de renaissance. Amusez-vous, partagez. Pardon. Amusez-vous, partagez, prenez soin de vous. Voilà, je vais aller prendre soin de ma toux. Bisous, bisous.